plus tarder, nous avons passé avec pasteur Gary Auguste, dans la deuxième séance, ça, et nous dit, préparez-nous, parce que c'est un très, très bel voyage à soi. Est-ce qu'on est capable d'applaudir encore une fois? Merci. Nous avons un thème qui est sorti dans Genèse chapitre 2, verset 18, qui parlait de l'amour et l'amitié. Et texte de base là, c'est l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et hier, on était un petit homme capable d'établir une base théologique, puisqu'il a parlé de l'amour et l'amitié. Premièrement, parler de l'amour, de l'amitié, parler de l'amour par la suite. Mais je prends le temps capable de poser en base biblique parce que je comprends que question amitié, gonjan que le monde l'a défini, le gonjan que le monde l'a ouel, pour nous capable réclamer et restaurer une vision biblique de l'amitié. Et je dis, on t'a dit que nous allons aller un peu plus pratique, mais moi gagner pour me plus pratique, mais deuxièmement, essayer de condenser ça que nous avons pour partager pour nous-mêmes avec nous à Soya. Nous avons gardé que Dieu est un Dieu d'amitié. Dieu l'a appelé pour lui décider d'une relation d'amitié ensemble avec nous. Et bon Dieu l'a choisi, l'a appelé nous pour nous vivre en communauté. Et de ce fait, pour nous capables de gagner un rapport d'intimité et également une relation d'amitié entre nous-mêmes. Mais amitié, ça, c'est à qui ça que l'est capable de sembler de façon pratique. Il y a quelques éléments que je voulais mentionner et puis directement je vais faire une introduction pour capable parler de l'aspect amoureux de la question. Encore le point qui a rapport à l'amour à partir de ce soir que je vais continuer de développer pour demain si Dieu veut. Un premier élément que je vais mentionner, c'est que il y a un monde qui est appelé pour capable d'amis, c'est un monde qui a dit ou bagay qui est inconfortable. Vous connaissez pile fois nous aimons monde qui a dit nous bagay que nous aimons, bagay qui a fait nous plaisir, bagay qui a choyé les oreilles, nous bagay qui a chatouillé nous. Un vrai ami c'est un monde qui pas peur rendre inconfortable, qui a dit les vérités et qui a dit les vérités qui difficiles. Il y a un monde qui a dit sur temps entendre qui a chatouillé ou qui toujours a estimé tout ce qu'on fait bon, c'est pas amis, on sont flatteurs. Ou bien sont flatteuses. En pile fois nous préférons flatteurs que des amis. Et si vous remarquez que un monde c'est il préfère tout le temps, il veut chaque fois faire une remarque, les fâcher, les frustrer, ce n'est pas un bon ami ou encore ce n'est pas une bonne amie. Un ami, c'est un monde qui a cherché élever ça que le meilleur la caillou, l'a cherché rendre encore meilleur. Ça le de meilleur la caillou, l'a essayé rendre meilleur. C'est un monde où pas aucun problème pour capable partager de bonnes nouvelles ensemble avec lui. Et si un monde, lorsqu'on partage de bonnes nouvelles avec lui, il est content pour lui, car réjoui ensemble avec vous. Mais si c'est un monde, chaque fois qu'on a un bon bagage pour dire, lui même tout, il faut qu'il est capable de dire un bon bagage soit de lui ou bien de l'autre monde. Par contre, comment ça m'a dit, chaque fois qu'on a un bagage positif qu'on dit, il n'est pas montré content pour vous, mais il parle d'un bagage. S'il n'a pas joint un de lui dans un moment, mais il parle d'un bagage que lui-même il fait tout qui était bon il y a 2 ans de cela, 3 ans de cela. Ou bien un monde que le connaît qui te font bagaille même gens ensemble avec vous indirectement pour dire que ça va dire dans la pas rien ça parce que moi-même tout me fait c'est preuve que c'est un monde qui pas content avec vous qui pas réjouir avec vous si que ou gen un ami il pas capable réjouir avec vous lorsque il y a bagaille positif parce que il y a bagaille positif qui a passé dans la vie alors il y a difficulté il y a du mal parce que un ami c'est monde qui non seulement réjouir ensemble avec vous mais le pas doit sentir succès c'est compétition liée pour lui. Succès pas doit compétition pour lui. Succès il sentit que le partager succès ensemble avec vous. Un ami c'est un monde qu'on est capable de partager également les moments difficiles et les nouvelles difficiles avec lui. Comprenez-vous que un monde qui c'est alors, lorsque l'on a parlé de l'église de amitié qui supposait exister, comprenez que dans l'église, nous tous comme chrétiens, nous appelés pour nous aimer tout le monde, mais nous pas appelés pour nous faire tout le monde confiance. Ou appelés pour capable faire monde qui proche ou confiance. Ça m'a dit là, c'est pas moi qui dis, le Seigneur Jésus lui-même, dans Jean chapitre 2, verset 24-25. Mais Jésus ne se fiait à aucun d'eux. Ne se fiait, le verbe fier, c'est confiance. Le nom, c'est confiance. Jésus ne se fiait à aucun d'eux parce qu'il les connaissait et parce qu'il n'avait pas besoin
qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus était grand pile monde dans l'entourage, mais Jésus pas de fait tout le monde confiance. Jésus choisit qu'il laisse pour le faire confiance. Et de ce fait, Jésus était un cercle d'amis. Donc, certes, alors que nous, à l'intérieur de l'Église, nous ne sommes pas capables de faire tout le monde confiance, mais cependant, le monde que nous choisissons, qui c'est cercle amis, nous, oui, nous sommes capables de faire confiance. Le Seigneur Jésus a gagné 12 disciples. Maintenant, 12 disciples, il y a 3 qu'il choisit. Qui puis pour elle, expérience particulière que Jésus a fait, il fait l'ensemble avec 3 disciples. Ça y est. Et même dans 3 disciples, il y a une que le pire aimé. Et c'est l'apôtre Jean. Vous avez remarqué, lorsque tu es dans le jardin de Gethsémani, à vivre des moments difficiles, même Jésus a besoin des amis à côté. Il quitte les disciples à côté, il dit 3 monsieur Sayo, on allait avec moi parce que ça m'a traversé, j'ai besoin d'un cercle intime qui est capable d'aider me vivre. Même quand monsieur était la gueule dans la route, mais Jésus t'a montré que les comptait tous les amis lorsqu'il a traversé des moments difficiles. Un bon ami, ce n'est pas un parasite, ce n'est pas un monde qui a sourcé ça que vous gagnez, mais c'est un monde, effectivement, la pas tant de support, mais c'est un monde qui a apporté contribution dans la vie personnelle. Un bon ami, ce n'est pas un monde qui a cherché pour capable sembler avec lui, mais qui respecte pour monde, qui est d'accord pour soyer, et qui est prêt pour que le capable tendre la main de côté pour capable avancer dans la vie ensemble avec vous. Vous connaissez qu'il y a des gens qui sont amis, mais on dirait que les gens liste la kembe les gens registre que la kembe l'état là ka aujourd'hui et li tourne demain si on parle là ka li tout li fâché mal là ka ou 2 fois te gon fois anniversaire on des beau cadeau ou même on pas bon moins te gon fois ou te malade me passer ouais ou même te gon fois me gon grippe pas tal vinn l'église ça ou pas passer ouais non l'église pas kembe pardon zami pas kembe registre zami pas kembe registre zami c'est le lorsque mes amis, moi tellement aimé, en sorte que moi baou sans pas compter. Sous qu'à compter parce qu'on pas bail assez. Et ça m'a dit valable pour également pour moun qui aimé, moun qui fiancé, moun qui marié. Sous qu'à compter c'est qu'on pas bail assez. Lorsque véritablement engagé dans une relation, ou doit capable bail ou pas même rendre compte si on du compter ou essayer ou pas capable de joindre parce que lorsque on bail parce que on aimé ou pas vraiment prêter attention avec quantité que on bail. Vrais amis, ce n'est pas venu par enchantement, mais vrais amis, c'est un bagage qui construit. Cela veut dire, les modes d'investissement. Profondeur amitié avec un monde, les dépendent de temps que vous investissez avec moun ça, dans le temps que vous passez avec moun ça. Elle va là pour toute relation. Ou n'importe quelle relation, plus il y a profonde, les dépend de quantité de temps que nous choisissons pour nous passer ensemble avec l'autre. Élément suivant, un bon ami, c'est un monde où il y a une redevabilité vis-à-vis de lui-même. Dans le premier élément, je dis que c'est un monde qui est capable de dire les vérités difficiles. C'est un monde lorsque il observe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'a venu pour qu'il soit capable de dire ou lui, et le dire ou lui dans meilleure intention. Ce n'est pas un monde qui a veillé toute bagaille dans la vie, on dirait que son détecteur de péché, détecteur de tout ce qui... Non, ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un, quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est prêt pour que le capable de rapprocher de vous-même. Pour quelle raison? Parce que l'amitié biblique, c'est le chemin qui conduit à la sainteté. L'amitié biblique, c'est le chemin qui conduit à la sainteté. Je prends l'autre exemple. Hier, moi, j'ai entendu un responsable qui était mentionné que nous avons un petit groupe dans l'église que je nous fais. Et lorsque je me dis ça, je me dis, oh, c'est extraordinaire, c'est très bien. Parce que les créer un cadre pour amitié fleurie, les créer un cadre pour confiance bâtie, et les créer un cadre également de guérison. Parce que, en plus, le problème que nous avons traversé, le fait que nous n'avons pas un cadre côté nous capables de parler, nous sortons de l'église là avec problème, non, nous rentrons la caille nous ensemble avec lui. Parce que il y a des gens qui viennent dans l'église là, c'est vrai, adoration, les bon, les sentir bon. C'est vrai, prédication, bon, le sentir bon. Mais il y a un bagage plus personnel que le a besoin. Et bagage plus personnel, ça, lorsque il y a un cadre dans des petits groupes, il est capable de parler de façon 1 à 1, son base 1 à 1. Et deuxièmement, il y a un monde qui est capable d'aider à appliquer parole bon Dieu directement dans la ville. Il y a l'autre niveau de guérison que le arrive à expérimenter et un niveau de croissance que le capable de gagner. Mais cependant, dans le cadre ça, à côté que l'amitié est capable de germer, l'extrêmement important pour que ce n'est pas simplement
moi gain bonne possibilité pour ou là pour me capable tendre. Mais cadre là l'idée c'est un moyen pour que moi capable aider au grandir, c'est un cadre pour me capable faire disciple les supposés parce que yon amitié c'est nous a fait disciple yon c'est disciple l'autre en quelque sorte que lié. Donc m'a aider au grandir. Donc dans le cadre par exemple petit groupe ça qui sont cadres d'amitié, l'idée but c'est de former des disciples pour le Seigneur en ce sens que moi a aider à évoluer aller vers une maturité. M'a aidé à grandir dans sainteté. Donc de ce fait, ou pas capable dans groupe là pour que problème ça qu'on gagne pour que 6 mois après lorsque m'a parle avec vous pour que c'est même côté à courir parce que vous doit grandir. Vous doit grandir, pas simplement attendre ou ruminer les mêmes choses, ou doit grandir. Donc de ce fait, il y a des travaux qu'on a besoin de faire, il y a des activités qui a besoin de signer ou même, il y a des temps de prière, il y a un ensemble de choses, une discipline spirituelle qui m'a fait bâtir pour capable dépasser difficulté ça qui gagne et la même chose également besoin valable à l'intérieur de l'amitié. Pour qui ça? Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 27 verset 17 que faire aiguiser faire. Le faire aiguise le faire. Donc ça veut dire c'est monde qui aide l'autre monde grandir, c'est monde qui purifier, c'est monde qui contribue à sanctifier, à fortifier, à encourager une l'autre pour que une l'autre capable de grandir selon le Seigneur. Donc maintenant, il est nécessaire pour que tout chacun capable de dire écoutez bien, si c'est ça qu'on décrit comme un ami, alors on dirait que les difficile, oui, c'est souvent c'est le cas. Mais au contraire, qui ça qu'on besoin de dire, et lorsque je vais parler d'amour un peu plus loin, je vais mentionner les mêmes éléments ça. La première question c'est pas où est-ce que je peux trouver un bon ami, c'est pas la bonne question. La bonne question c'est comment est-ce que je peux être un bon ami. C'est ça la bonne question. Comment je peux être un bon ami? Cherchez venir cet ami-là avec description ça ou d'abord. Vous avez étonné, vous connaissez, il dit ce qui se ressemble s'assemble. L'ovin bons amis, ou pour marquer que oui, il y a des gens comme ça tout qui existent, mais c'est d'abord les commencer par vous-même et non pas avec le regard qui visait entourage. Bien entendu, amitié nécessaire. Toute amitié pas transformer en relation amoureuse. Mais toute relation amoureuse est bon pour commencer avec de l'amitié. D'accord? Toute relation amoureuse est bon pour commencer avec de l'amitié. En fait, Jean, comme je dit hier, l'amitié n'est pas supposée prendre une éternité, mais elle est bon pour que toute relation amoureuse est capable de commencer avec de l'amitié. Ou bien, si je dis ça en l'autre genre, une bonne amitié, en pile fois, c'est une bonne préparation à une relation amoureuse. Ça mène nous directement dans la deuxième partie du sujet. Lorsque nous avons pensé avec l'amour, nous n'avons pas bien chance de rentrer dans le cadre de définition biblique là, que puis bonne façon capable de comprendre ça, l'amour, livre les dit, simplement lit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 et verset 7 là. C'est la meilleure définition de l'amour en passant. Moi, puis, fois, lorsque nous avons lu le passage, ça, nous lisons dans le mariage, on dirait que son verset, son passage que l'apôtre Paul a écrit pour le mariage. Il n'est pas gagné pour le mariage. D'accord? Il n'est pas gagné pour le mariage. Verset, ça, c'est simplement pour parler de l'amour biblique, l'amour chrétien, tout simplement. Oui, bien sûr. Il est bon pour que nous soyons capables de voir ça dans le cadre du mariage, parce que c'est un plus bon côté, tu as supposé capable de voir l'amour a fleuri. Mais c'est pour parler de l'amour, tout simplement. Donc, ça, c'est la définition de l'amour. Maintenant, lorsque nous avons pensé avec l'amour, dans le sens de relation, premier élément, je vais dire, si vous remarquez que vous pensez avec relation, ça veut dire auprès pour marier. Si vous pensez à relation, si vous pensez à bâtir une relation, ça veut dire que vous parlez pour marier. Donc, c'est pour me dire que dès qu'on pense à relation, ça veut dire ou sérieux pour aller quelque part. Ce n'est pas une aventure, une expérience, tout le monde le fait, je le fais aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. La relation, c'est une préparation que liée qui t'a doué normalement conduit au mariage. Les cas pas conduit au mariage, mais intention dès le départ là, c'est que je suis dans une relation, c'est en vue d'entrer dans le cadre ou encore dans les liens du mariage. Juste avant maintenant, nous aller directement dans la question de la relation, ou pas capable de chercher un monde sans premièrement ou pas assurer que au type de monde que monde n'a ta vle.
Ou pas à chercher un monde sans que d'abord ou pas assurer qu'au type de monde que monde ça lui-même l'état vle. Donc avant que vous chercher un monde premier bagage qu'on besoin de dire tout mais qui laisse moi-même moyen. Et c'est sous ça que je vais faire un petit construit à soi avant que je mette tous les deux monde ensemble pour me dire comment relation est capable de former. Mais d'abord c'est vous-même parce que si chaque grain de monde plein problème par me garantir pas aucune façon pour relation qui est capable de former par la suite là pour fonctionner. Mais c'est d'abord individu. Premièrement, lorsque je dis individu, je commence à parler de garçons à proprement parler. Et ça que lorsque je dis, premièrement, moi je me rassurer que je suis capable de monde que l'autre dans la Bible qui ça que la Bible dit de moi-même comme garçon et ça peut permettre que nous voyons tous les sœurs qui sont présentes pour nous comprendre que qui ça que m'a besoin de chercher là qu'il y a un monde qui c'est un garçon que je suis capable si au potco arriver développer une relation avec lui. Dans Genèse chapitre 2 verset 15 pour arriver dans verset 18 passage là, alors, je ne vais pas aller dans le passage là, mais il y a des points bien spécifiques, je voulais attirer l'attention sur eux-mêmes. Dans le verset 15, il dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et après que mon Dieu finit de créer toute bagaille, il place l'homme dans le jardin. Mais écoutez ceci. Il dit que il place l'homme dans le jardin, il baille l'homme deux responsabilités. Il dit pour cultiver, il veut dire préparer. Cultiver veut dire faire fructifier. Cultiver veut dire multiplier. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, il dit pour le garder. Multiplier, fructifier, garder veut dire conserver. Multiplier et conserver ça qu'on fait multiplier. Vous comprenez que je suis capable de résumer ça? Premièrement, bon Dieu baille l'homme un travail pour le faire. Premièrement, bon Dieu baille Adam dans le jardin un travail pour le faire. Deuxièmement, dans verset 16, là, il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux autres remarques comme ça que nous faisons. Dans verset 16, là, il dit tu pourras manger de tout. Et puis ensuite, il dit tu ne mangeras pas de l'arbre. Et l'apostrophe, article défini. Vous voyez contraste là? Tout. En sorte que bon Dieu baille l'homme beaucoup plus de liberté que le balle restriction. Une seule restriction, liberté totale, mais, liberté largement, parce que la liberté totale, encore la liberté absolue n'existe pas. La liberté absolue n'existe pas. Mais bon Dieu parle grandement de la liberté. Une seule restriction, ne mange pas. Deuxième élément qui s'annonce là, premièrement, bon Dieu baille l'homme le travail. Deuxièmement, bon Dieu baille l'homme parole pour Kembe. Bon Dieu baille l'homme la responsabilité d'être le dépositaire de sa parole. Et maintenant, lorsque bon Dieu fin bail, écoutez ceci, bon Dieu fin bail l'homme un travail, deuxièmement sa parole, c'est-à-dire relation avec lui, et là ça au verset 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas premièrement bail madame, il fin bail premièrement un travail, deuxièmement maturité, relation avec lui, ensuite il bail madame. En sorte que, lorsque garçon, vous remarquez, je ne vais pas inventer rien, mais simplement le texte là avec vous, pointer des observations qui gagnent dans le texte là. En sorte que lorsque garçon a pensé avec relation, il y a un premier bagage qu'on a besoin de penser, c'est avec responsabilité. C'est ça que le bras, il y a une responsabilité, ce n'est pas une relation de romance, d'amour, nous avons les étoiles dans les yeux, on a des ailes, on est comme dans le firmament, etc. Écoutez bien, mettez-vous sur terre, mon cher. D'accord? Bien sûr, il y a un moment pour les poésies, etc. Mais rappelez-vous, une relation, pour un homme, c'est premièrement, c'est une responsabilité. Et puisque c'est une responsabilité, au besoin de les préparations adéquates pour capable endosser responsabilité. Donc, en sorte que, on ne peut pas lever ni lourd, ni léger, ou gain deux mains, ou deux pieds, ou c'est bel petit garçon, etc. Ou simplement compter sur diaspora, ou maman, etc., ou résidence, ou Biden, qui a fini, etc. Ou simplement compter sur ça. Chaque jour, bien frais, t-shirt, etc., pas faire rien. Et puis, ou un petit mounio, bail mon la paix, attendez? D'accord? Parce que, on peut grandir assez. On peut grandir assez. Parce qu'un homme, c'est un responsable. Un homme, ce n'est pas un petit flâneur, bel petit garçon, bel petit figure, bel petit, etc. Peut-être, ça qu'elle donne tout. Mais ce n'est pas fondamentalement cela. Un homme est appelé à être un
un responsable fondamentalement, un responsable. En sorte que, si que vous êtes prêt pour assumer responsabilité, pour qu'on y a là, qu'il y ait langue dans bouche. D'accord? Font-ils qu'il y ait langue dans bouche? Non. Le arrivé, pour l'instant, préparez. Parce que c'est exactement ça que mon Dieu fait. Avant que Adam pral et pour dire, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Avant tout, il a eu un travail et il a été un homme mature qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu.